Pour vous la faire court, j'ai acheté une voiture, une propulsion, 13 jours après, je l'ai plantée. L'accident a été filmé, j'ai tout. Et ça, c'était il y a 1 an. Avant de commencer l'histoire, je tiens à vous dire qu'il n'y a eu aucun blessé dans cette vidéo. Et heureusement, je suis pas là pour vous dire en mode ouais, faites attention sur la route, faites pas les cons et tout ça. On le fait tous. Au final, on le fait tous les cons. Même, je suis pas là pour vous faire de l'appréhension. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que moi, j'ai énormément regretté après. C'est le fait d'avoir eu un accident et qu'il y ait du monde dans la voiture. Tu peux faire le con tout seul sur la route et tout. Mais tout seul, tu as du monde dans la voiture, tu mets les autres en danger et moi c'est vraiment ça que j'ai regretté. Donc je vous déconseille fortement de par contre faire les cons quand il y a du monde dans la voiture. Quand tu es tout seul, t'en vas les couilles. Si tu te plantes, c'est toi, tu auras voulu jouer, tu t'es amusé et puis voilà, tant pis. Mais quand il y a du monde, c'est plus la même chose. Alors pour être clair avec vous les gars, ma chaîne n'a rien à voir avec l'automobile et tout ça. Mais je trouvais ça intéressant parce que c'est une histoire que j'ai vécue, que j'avais envie de vous raconter. Et d'ailleurs, je pense que je vais essayer de m'étendre un petit peu sur cette chaîne YouTube. On va essayer d'aller toucher de nouveaux horizons dans le monde de la moto, du sport mécanique en général. J'ai encore énormément de choses à voir, j'ai énormément d'idées en tête, énormément de concepts à vous proposer. Donc on va commencer à s'étaler un petit peu. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tu sais quoi, on met un premier pied dedans avec moi qui plante une BM. Quand tu craches une voiture, ça fait chier. Mais ce qui fait moins chier, c'est quand ta vidéo elle est sponsorisée. C'est la pire transition que j'ai jamais faite. Et cette vidéo est sponsorisée par Cross Only Design. Qu'est-ce que c'est Cross Only Design les gars? C'est énorme. Je suis enfin. Je vous parlais de plusieurs projets cette année et ça en fait partie. J'ai toujours été fan et passionné par la déco en général, la déco de moto. Vous savez qu'à chaque fois je me surpasse sur toutes mes motos. Ma première moto que j'avais eue, il fallait que je fasse un truc original et tout ça. Je trouvais qu'il manquait un peu cette patte artistique dans le monde de la déco. Et je me suis dit, tu sais quoi, on va monter une entreprise de création de kits déco. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est enfin ouvert. Le site internet est en description. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un kit déco de votre moto 65, 85, 125, 250, 450, 500 CR, 125 CR. On a tout. Normalement, on peut répondre à toutes vos demandes. Même moto de route, supermoto, même jet ski, mule. Je suis trop content. C'est une officialisation d'un projet où ça fait vraiment pas mal de mois qu'on y travaille. Et quand ça sort enfin, quand tu as le site internet, quand je peux vous l'annoncer, c'est que c'est officiel, c'est que c'est bon, c'est que c'est lancé. On a pris de l'art, on a pris de la passion, on a pris de la motivation. On a fait Cross Only Design et c'est enfin disponible. Franchement, je suis trop content. C'est encore énorme de pouvoir vous dévoiler un nouveau projet cette année. Je vous l'avais dit, il va y en avoir pas mal. Et accrochez-vous, c'est pas le dernier. Mais celui-là, il me tenait vraiment à cœur parce que c'est enfin là, quoi, tu vois. Vous n'avez plus qu'à vous faire plaisir. Je compte sur vous, comme vous êtes à chaque fois aussi chaud sur ce genre de projet. Trop bien. Je suis trop content, je suis trop enjoué. Alors, on va revenir 1 an en arrière. J'ai toujours eu un camion parce que vu que je fais du motocross, je voulais que ce soit mon premier véhicule. J'ai un Boxer qui d'ailleurs, quand j'y pense, lui aussi il a fini à la casse, mais ça c'est pas de ma faute. Et j'ai toujours eu ce Boxer donc ça se passait très bien. J'étais amoureux de mon camion. Mais il était venu le moment où tu vois, quand tu vas en ville, quand tu vas à Toulouse, quand tu veux sortir et tout avec les potes, c'est chiant de toujours avoir un camion. Tu une galère à te garer, tu peux pas passer dans les souterrains. Enfin bref, c'était devenu un peu chiant. Et du coup, je commençais à tourner autour. Je me disais, putain, ça serait cool que j'ai une petite voiture à côté, une petite voiture qui consomme pas trop, une petite voiture qui va bien. Et en fait, du coup, j'en avais parlé à pas mal de potes à moi. Et j'ai un pote qui a une concession BMW. Et un jour, il m'appelle, il me dit, ouais, gros, j'ai une BMW série 1 116D qui va très bien, qui a vraiment la santé. C'était une voiture qui avait un stage. Si tu veux, c'est un bon coup. N'hésite pas. Si tu as besoin de venir la chercher, je sais que tu vas chercher une voiture, donc n'hésite pas. Donc moi je me dis, tu sais quoi, en vrai, why not, ça fait un petit moment que j'ai envie d'avoir une voiture, let's go, je pars acheter ma première voiture. On dirait que c'était un lundi, tu vois. Et en fait déjà, dès le week-end, on pouvait pas faire de moto, il pleuvait. Donc pleut, t'as une BMW qui marche plutôt bien à propulsion, tu vois tout le temps les mecs en BMW en travers à se la régaler, tu te dis pourquoi eux, pourquoi pas moi. Donc je commence à faire des drifts sur des autoroutes et tout ça, à 180, 190, 200 km/h en drift, complètement drift. Et vient le moment où je prends une rambarde, tu vois. Non, je déconne. Je me mets sur un parking, j'essaie de trouver un parking vachement reculé dans Toulouse et tout ça, qui ne dérangeait absolument personne, je tiens à vous le dire, et c'est important, tu vois, tu faisais chez personne. Et je commençais à essayer de lancer, c'était un dégât, je savais pas faire de drift, je n'ai jamais pris de cours pour faire quoi que ce soit, donc j'étais une grosse merde. Mais par contre, je me régalais. Et là est le problème, c'est que je m'amusais. Mais moi, quand je m'amuse à quelque chose, il faut absolument que je persiste jusqu'à y arriver. Vous m'avez compris, je vais passer pas mal de temps sur ce parking. Et il y avait un poteau et tout ça, je commençais à tourner autour, je commençais à prendre la confiance, à lâcher une main au volant, en drift et tout. Enfin bref, je prenais la confiance. Et c'est mon premier problème. On imagine que j'ai acheté la voiture le lundi, le week-end je fais ça, et on se retrouve 13 jours après.
13 jours après, j'avais pas encore montré la voiture à mes potes. C'était une voiture qui marchait plutôt bien. Il pleuvait et tout. Et je me suis dit, tu sais quoi, on va leur montrer, on va les faire kiffer. On va leur montrer ce que j'ai appris à faire avec et tout. Mais faut se le rappeler, ça faisait 13 jours après. Et moi, j'avais trop pris la confiance. Je m'étais dit, vas-y, tu sais quoi, Vin Diesel, c'est terminé. Je prends le prochain Fast and Furious, c'est moi qui m'occupe de tout, tu vois. Et en fait, j'avais pris complètement la confiance. Et là, ma première grosse erreur. Et donc, il pleuvait. Bien sûr, je commence à envoyer la voiture dans des ronds-points, dans des virages, dans des entrées de périph' et tout ça. Et ça se passait très très bien. Ça partait en glisse et tout ça, c'était rigolo. On rigolait bien. Et est venu le moment où tu fais les derniers tours de rond-point. Je vous montre quelques photos de la voiture sortie du rond-point. Putain, je suis deg, j'ai niqué la carrosserie alors qu'elle était neuve. Oh, chier. Oh putain, la direction assistée, t'as vu comme ça fonctionne bien? Putain, j'ai la haine. Ouais, t'as pas le radiateur qui a pété. Ouais. Non, mais vraiment, je pense qu'il serait pas. En vrai, elle est pas si cassée que ça. Par contre, là, il me l'a fait cabrer, frérot. Oh, la jante arrière. Quoi? Ah, mais la jante arrière aussi, elle est pétée, non? Ouais. Ouais. Ouais, elle était défoncée. Franchement, elle était défoncée. Ce que je peux vous proposer pour raconter cette histoire, c'est qu'on va directement retourner sur les lieux de l'accident et je vais vous expliquer exactement, mot pour mot, comment ça s'est passé, comment je suis parti en couille, le bordel que ça a foutu. Donc en gros, les gars, là, on va se retrouver directement au lieu où j'ai fait, où je me suis pris pour Vin Diesel. Tu vas voir. On est arrivé là. Ah ouais, je suis sur TikTok. Donc en gros, on était à un endroit pour vous contextualiser un petit peu. Je vais pas trop vous filmer le décor au cas où. Et pour vous contextualiser un petit peu, c'était un grand rond-point. C'était un moment où je venais de faire le con, mais à ce moment-là, je ne voulais plus faire le con. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que sorti du rond-point, là, moi, j'ai glissé, j'ai perdu l'arrière. Hop, quand j'ai vu que j'ai perdu l'arrière, j'ai dit là, c'est pas bon parce que dans mes connaissances de Vin Diesel, il faisait pas ça comme ça dans le film. Du coup, j'ai contrebraqué, je suis parti dans l'autre sens. J'ai tapé l'avant droit sur le poteau, sur l'aile. Et ensuite, j'ai fait un 3-6. Et je suis monté sur le trottoir. Du coup, j'étais garé en slide sur le trottoir et j'ai explosé le poteau. En vrai, ça se voit pas de fou, hein. C'est vraiment quand tu le regardes bien que tu vois qu'il est un peu abîmé. Comme ça. Et en fait, au moment où moi je sors de la voiture, ça n'a pas tant cogné que ça parce qu'on était uniquement à 50 km/h. On a vraiment glissé pas vite. Sauf que moi, ce que j'étais inquiété, enfin, ça n'a pas tant cogné que ça, mais ça a quand même un petit peu cogné, vous l'avez vu sur la vidéo. Et du coup, vu qu'on n'était pas tout seul dans la voiture, moi j'ai un peu stressé. Et personne n'avait absolument rien. La voiture, elle sonnait et on s'est dit, bon, on est juste monté sur le trottoir. J'ai sûrement niqué l'arrière dans le poteau, mais rien de plus. T'as déjà vu des mecs qui arrivent à se garer comme ça? Ah, franchement bien. Se garer en slide. Franchement vraiment bien. Propre et tout, zéro dégâts. Et en fait, non, parce que la petite subtilité, quand elle est montée sur le trottoir, ça m'a arraché le triangle avant droit et la roue. Et donc en fait, il y avait beaucoup plus de dégâts que prévu et on pouvait clairement pas repartir. Et quand on est sorti de la voiture, on a fait oh ouais. Et mon pote qui était à côté, il me dit non mais là tu sais que ta voiture est défoncée. Moi j'étais persuadé que en vrai ça avait cogné mais pas tant que ça, tu vois. Je pensais que j'avais niqué l'arrière, qu'elle était rayée et que voilà, j'allais la faire passer en carrosserie et puis l'histoire était réglée. Mais quand je suis descendu, non, elle était défoncée la voiture. Et donc elle était épave. Elle a été mise épave parce qu'en fait, ça a niqué l'avant droit comme ça et les longeons à l'arrière, ils se sont décalés, enfin les longeons de la voiture se sont décalés et du coup ça a décalé le train arrière. Donc en fait, il y avait le train avant et le train arrière qui était décalé. L'arrière il était un peu marqué mais c'est surtout l'avant, il était complètement défoncé. Et je me suis explosé dans le poteau. La traîne TikTok, c'est où il dit putain, faut que je te montre la vidéo. Oh, tellement le coup de pied que je l'ai mis, je l'ai arrêté net. Tu vois, là t'as la trace du tibia là. Tu l'as pas? Non. Faut que je te montre le TikTok. Voilà. T'as vu là? Tu l'as vu le tibia là? Tu l'as vu le tibia? Voilà, là, là. Je l'ai stoppé à 140 la valeur. 140 je l'ai stoppé. Mais pareil. Non, mais là t'as lu mais ça va mettre la voix du mec. Ok. Vas-y. Je mets un grand angle? Ouais, vas-y. Là. Je l'ai stoppé à 140 la valeur. 140 je l'ai stoppé. Et donc après, au moment où on est descendu de la voiture, on a vu l'état. Là, on a appelé le dépanneur, il est venu la chercher. Et quelques temps après, quand j'ai eu l'expert au téléphone, il m'a dit bah là, frérot, ta voiture, elle est morte, hein, c'est épave. Hein. J'ai eu une BM, mais 13 jours. Je l'ai gardée 13 jours. Et après, j'ai repris exactement la même. Mais pas pour refaire la même chose. Là, ça fait un peu plus longtemps que je l'ai quand même. Je suis en train de battre les records. Bon, je t'avoue qu'en vrai, on en rigole maintenant et tout. Mais sur le moment, on faisait pas les marioles parce que je me suis quand même bien chié dessus. Ce genre de petit accident, moi, je les vois un petit peu comme une leçon. Une leçon ou en gros un rappel à l'ordre.
J'ai eu de la chance parce qu'il n'y a eu aucun blessé, c'est que des dégâts matériels. La voiture ensuite elle est partie donc à la casse tout simplement et j'ai racheté exactement la même en noir ce coup-ci. Mais là où je suis vraiment content c'est qu'il n'y a eu aucun dégât physique, personne n'a été blessé durant l'accident et tout ça. Et les gars, en vrai on en rigole, on fait souvent les cons et tout ça, mais faites vraiment gaffe en voiture parce que ça arrive beaucoup plus rapidement et même sur des petits accidents on peut vraiment se blesser fort. Donc voilà. J'espère que tu as kiffé cette petite histoire. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. C'était Cross Only. Ciao les gars. En vrai, j'espère qu'ils ont kiffé parce que moi j'ai kiffé la raconter.